Le lendemain matin, les gendarmes partent sur une mission spéciale. En périphérie d'Avignon, la prison du Pontet. 880 détenus, parmi lesquels des délinquants multirécidivistes et des caïds du grand banditisme, sont enfermés derrière ces murs d'enceinte. Mais depuis peu, des hommes venus de l'extérieur se livrent à une pratique étonnante. Ils franchissent les barbelés, s'approchent des murs d'enceinte et lancent des colis aux détenus dans les cours de promenade. Regardez bien, celui-ci a été filmé en flagrant délit. Une pratique très répandue autour de toutes les prisons françaises. Au Pontet, chaque fin de semaine, il y aurait plus d'une centaine de colis lancés. Les gardiens restent impuissants face au nombre d'assaillants. Ils ont demandé à la gendarmerie de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques. Nous sommes vendredi. Demain, de nombreux lanceurs vont venir. Le commandant Canivet effectue un repérage minutieux avec ses hommes. Il examine les endroits où les lanceurs de colis ont coupé les barbelés pour se frayer un passage jusqu'au mur de la prison. Le lendemain matin, c'est le jour J. Les gendarmes sont avant tout des militaires. Tenus de combat, armes lourdes, camouflage, ils vont tenter d'arrêter les lanceurs de colis. Une opération commando. On est équipé en militaire parce qu'on est dans la verte, donc bien sûr, on utilise l'uniforme qui nous est donné pour être le maximum discret. En plus, on a des petits équipements particuliers. Voilà. Donc le but de l'opération, c'est pareil, hein, c'est interpeller les mecs qui viennent faire des projections. Après, au mieux, soit on arrive à récupérer celui-là qui est auprès de la clôture, d'accord ? Et encore au mieux, on arrive à récupérer le chauffeur du véhicule. L'opération est placée sous le contrôle d'Éric, le chef du PSIG, le peloton de sécurité et d'intervention. Briefing terminé, c'est l'heure de se répartir dans les voitures. Plus une minute à perdre, la colonne de véhicules se met en route. Les gendarmes doivent être prêts à intervenir avant 14 h, l'heure de promenade à la prison. Un quart d'heure plus tard, arrivés sur les lieux. Pour se cacher, on utilise les moyens du bord. Là, c'est l'heure de la balade, 14 h. 14 h, 15h15, c'est ça. Un quart d'heure plus tard, les premiers lanceurs sont repérés. Le radio communique leur position. Je vous retransmets 2 véhicules blancs. Non, pas dit. 4 individus. C'est parti, là-bas. Ce jeune homme vient de lancer un colis. Le flagrant délit est constitué. Les gendarmes peuvent l'interpeller. Halte! Gendarmerie! Halte! Au sol! Au sol! Au sol! Allez, au sol! Au sol, je te dis! Au sol! Couche-toi! Allez, couche-toi! Viens là! Viens là, je te dis! Oh! Viens ici! Au même moment, un autre lanceur a été repéré. Il tente de s'enfuir. On fouille bien, petit à petit, prenez à gauche. Allez, prenez à gauche. Petit à petit, vous regardez bien derrière et au-dessus, les unes après les autres. On est en train de rechercher un dernier individu qu'on a vu partir. Qui se cache peut-être dans les palettes. Les gendarmes quadrillent chaque pouce de terrain. Vont-ils retrouver le fugitif? Tu vois Guillaume en haut? Non mais là, dans notre carré là. Tu vois dans notre carré, c'est bon? Le fuyard n'est peut-être pas loin. Les gendarmes vont-ils l'interpeller? Dans un instant... Vous voyez ce qu'il y a marqué? Il y a marqué gendarmerie. La différence entre vous et moi, c'est que, et d'un, vous n'avez pas d'ordre à me donner, et de deux, moi je ne suis pas bourré. Voilà, c'est même pas un squat, hein, c'est une décharge. Ça, c'est typiquement utilisé par des braqueurs. Pas besoin de viser, c'est une arme assez efficace hein, pour se défendre contre l'intervention des gendarmes, par exemple.
cache le deuxième lanceur de colis? A-t-il réussi à prendre la fuite? Il n'était pas bien loin. Une autre équipe de gendarmes a réussi à l'interpeller au moment où il tentait de regagner sa voiture. Vous voulez qu'on l'extrait là-bas ou on le laisse là ou on le ramène là-bas? Non, pour l'instant, tu vas. On le laisse là? Pour l'instant, allez, fermez-moi la voiture, prends les clés. Dominique, on vient de faire 5 interpellations. Tu m'envoies tes PAM, tu m'envoies du monde pour venir récupérer les colis, leur notifier les droits de garde à vue. Le suspect rejoint les autres interpellés. 7 personnes au total. Pour la gendarmerie, l'opération est un succès. Alors la suite, maintenant, on est en train de s'organiser pour placer tous ces gens en garde à vue. Donc au total, c'est 7 interpellations. Donc ils étaient arrivés en force. Voilà, donc maintenant le but du jeu, c'est rapidement notifier les gardes à vue. On va les ramener vers la brigade locale. Et puis je fais venir du renfort pour pouvoir assurer le côté procédural maintenant. Mais avant de partir, une surprise attend le commandant. Bah, apparemment, on en a 2 autres qui viennent d'être interpellés, probablement une autre équipe. Ça fait 9 maintenant. De quoi s'agit-il, les gars? Pareil, on les a vus sauter là, partant de Brico Dépôt. Ils ont essayé de projeter là-bas au niveau de Brico Dépôt. Ils se sont mis à courir là. Et quand ils nous ont vus, ils ont sauté à ce niveau-là, donc on s'est arrêté là, on les fait interpeller derrière. D'accord, ok. Bon allez, on rentre. Je vais faire venir des OPJ aussi. Ouais. Les 9 interpellés sont emmenés à la gendarmerie. Dans les buissons, les gendarmes récupèrent les sacs à dos abandonnés par les lanceurs. À l'intérieur, les colis destinés aux détenus. Interdiction de les ouvrir sur place. Ils doivent être analysés par les gendarmes scientifiques. Retour à la brigade. Que contiennent les colis? Les gendarmes vont avoir des surprises. Dans le premier sac à dos, une dizaine de bouteilles en plastique avec de la vodka, du pastis. De quoi prendre un petit apéro en cellule. Donc là, c'est vrai que c'est une belle saisie aujourd'hui, parce que là, au moins, ça va faire parler aux alentours du centre pénitentiaire et les détenus, de toute manière, se passent le mot entre eux. Et vu la belle prise, ça les calmera peut-être. Pas tous, mais peut-être. Bien protégé et scotché dans le fond d'une bouteille, un petit paquet, une boulette de cannabis. 2 autres paquets attirent l'attention des gendarmes. À l'intérieur, de la viande hachée, pas très fraîche. Plus de 500 grammes, de quoi améliorer l'ordinaire. Ils finiront à la poubelle. Mais ce n'est pas tout, cette fois-ci il s'agit d'un téléphone portable, avec un accessoire indispensable. Un chargeur de téléphone. Un chargeur de téléphone. Et oui, il faut bien pouvoir... C'est bien beau d'avoir des téléphones, mais il faut pouvoir les recharger. Des téléphones utilisés pour appeler la famille ou continuer à organiser les trafics depuis la prison. Dans cette canette, astucieusement découpée, les gendarmes font d'autres découvertes. 2 téléphones, mais surtout, un couteau à cran d'arrêt. Ouais, c'est impressionnant. Dans une canette de coca. Ça se trouvait dans une canette de coca. D'accord, ok. Voilà, c'est impressionnant, comme quoi... Ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, dans les colis, on y trouve de la boisson, on y trouve de la viande hachée, on y trouve du matériel multimédia, des stupéfiants et la preuve, on y trouve un couteau. Voilà, donc comme quoi ce genre d'opération est intéressante. Et je pense qu'elle ne se suffit pas à elle-même et qu'il faudrait bien renforcer la sécurité passive de l'établissement de façon à ce que ce genre de colis ne tombe pas dans les mauvaises mains. Dans un autre sac resté dans une voiture, le lieutenant vient de trouver un 2e couteau, encore plus original. C'est un objet qu'on vient de retrouver sur le glacis, là où on a interpellé les personnes. Donc on voit qu'il est un peu ancien, mais voilà, c'est tout à fait le genre d'objet qu'on va retrouver dans les paquets en même temps que du stupéfiant. Concrètement, c'est quoi ça? C'est un couteau style couteau ninja, donc vous voyez les dégâts que ça peut faire dans une maison d'arrêt, quoi. Ça peut servir à une agression entre détenus, entre gardiens détenus, voire une évasion.
2 armes blanches, 30 grammes de cannabis, 5 litres d'alcool, de la viande hachée, une dizaine de téléphones portables. Le tableau de chasse est impressionnant. L'un des jeunes lanceurs accepte de nous parler. Il nous dévoile le business du marché noir en prison. Une pratique rendue possible grâce à ces colis. J'ai fait 1 ou 2 fois. C'est pour mes collègues que je le fais. Ils sont enfermés et tout. Voilà, je leur rends service, je le fais. Et il y a quoi? Il y a tout ce qu'ils ont fait en prison, il y a de l'alcool, il y a le shit, et il y a des téléphones portables. Appareils photo, caméra, internet et tout. Les gens qui le font pour leurs amis. Il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de gens qui... J'en vois, moi, tous les jours, il y a des gens qui viennent ajouter. Tous les jours, il y a l'alcool, le shit, il y a tout. J'étais en prison, je sais comment ça marche, j'en recevais des colis. Je fais 2 ans d'emprisonnement. T'as fait 2 ans? 2 ans d'emprisonnement. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Vous recevez un colis, ça fait plaisir. Ça fait plus que plaisir. Un téléphone, on peut appeler la famille. Un téléphone, on peut tout faire avec. On peut s'évader de la prison, on peut tout faire avec. Internet, on peut tout faire avec. On peut appeler sa famille. C'est comme si on était en liberté, quoi. Et il n'y a que ça qui nous sauve, de toute façon. En prison, ça vaut 200 € le téléphone. Téléphone chargeur, ça vaut 200 €. Un téléphone en prison, c'est obligé. Et tout le monde en a 2, 3. Dans chaque cellule, il y a 3, 4 téléphones. Selon ce jeune homme, des armes bien plus dangereuses que des couteaux circuleraient en prison. Il y a aussi des armes aussi. C'est-à-dire? Des couteaux, il y a de tout. Il y a de tout. Tout là-bas. Ah oui, il y a des armes qui rentrent, quoi. Ouais, une fois, il y en a une fois, moi, à Nîmes, il y en a un qui a reçu un 765, un pistolet, un vrai. Il l'avait dans sa cellule. Il l'a gardé 15 jours. Après, il l'a renvoyé dehors et ses collègues l'ont récupéré. Ben, pour s'évader, la preuve que c'est facile. Ça se fait en quoi? 1 heure. Avec des armes, ça se fait en 1 heure. Aujourd'hui, ce jeune homme est en attente de jugement. Récidiviste, il risque 3 ans de prison maximum. S'il est incarcéré, sans doute espère-t-il à son tour recevoir des colis. Dans le bureau à côté, un deuxième interpellé prétend avoir été forcé de lancer des colis, sous peine de représailles. J'ai pas envie de dormir ici, parce que j'ai rien fait, je vous jure, j'ai rien fait. Vous allez voir, écoutez, maintenant vous êtes là, le problème c'est que vous avez été pris avec des produits et... J'ai avoué. Vous êtes parti en courant, c'est ça, non? Je suis parti en courant pour panique, monsieur, je vous jure. D'accord, ok. Et j'ai dit, voilà, j'ai que 16 ans, j'ai pas envie de finir en prison, ou... je travaille. Vous n'allez pas aller en prison, vous avez 16 ans. Au pire, vous allez aller devant le juge des enfants, voilà, qui va vous expliquer que c'est pas bien, qu'il ne faut pas recommencer. Voilà, ben c'est bien que vous réagissiez comme ça, au moins peut-être que vous ferez gaffe à l'avenir. Je le fais jamais, j'ai été menacé aujourd'hui. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais jeté un colis de ma vie. Et... ouais, j'ai été menacé, quoi. Ce garçon est mineur. Convoqué devant le juge, il a été relâché quelques heures plus tard. Un mineur aujourd'hui risque moins sur le plan pénal et répressif qu'un majeur. Les peines sont amoindries lorsqu'il y a peine. Voilà, donc l'adulte en est parfaitement conscient. Il a tout intérêt, en tout cas dans le cadre de cette délinquance, de cette criminalité organisée, il a tout à fait intérêt à utiliser des jeunes.